Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 27 pour les 3e C. On va faire l'exercice supplémentaire numéro 3. On va découvrir l'intérêt, une des utilités en tout cas, des vecteurs orthogonaux tels qu'on a vu précédemment. Alors dans un repère orthonormé, on a les points A, B et C et on nous demande de montrer que le triangle ABC est rectangle en B. Alors juste par souci de visualisation, je vais faire un dessin. Donc le point A c'est 1, 4. Le point B 3, moins 1. Et le point C 8, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 1. Le point C. Et on trace le triangle. Vous me pardonnerez pour les expériences iPad. Voilà. Donc on veut montrer que le triangle est rectangle en B. À ce jour, il y a 3 méthodes pour vous. Méthode numéro 1, celle qui doit vous venir en premier dans la tête, c'est de calculer chaque côté des longueurs. On a des formules pour ça, vous l'avez vu dans ce chapitre, par exemple la norme des vecteurs, donc les distances, c'est la formule avec racine carrée, etc. Puis, appliquer le théorème de Pythagore. En tout cas, la réciproque du théorème de Pythagore. Méthode 1, qui doit passer dans votre tête immédiatement. Méthode numéro 2, c'est d'utiliser le cours de 4e et encore une fois aussi ce chapitre où on a revu ça, c'est de montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite BC. En faisant comment? Eh bien, avec les pentes des droites. Donc, on détermine les équations des deux droites, ou au moins leurs pentes, et on utilise le théorème qui dit que le produit des pentes doit faire moins 1 pour qu'elles soient perpendiculaires. Et enfin, méthode 3, donc c'est celle que je vais faire maintenant. C'est le fait d'utiliser les vecteurs orthogonaux. Alors je vous ai dit dans mon super dessin là du salon que orthogonal c'est la notion de perpendiculaire mais sans que ça se touche. Mais si on est dans le plan, obligatoirement après au final les droites seront perpendiculaires. C'est comme de dire qu'un carré est un rectangle. Donc le carré c'est bien un rectangle, par contre le rectangle c'est pas un carré, dans l'autre sens ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait le triangle ABC est rectangle. En B. Cela signifie que les vecteurs AB et BC sont orthogonaux. Ça marche aussi avec BA et BC ou BA et CB. Peu importe, normalement ça donnera le même résultat. Et ça veut dire que la somme du produit des deux composantes fait 0. Donc je vais utiliser ça. Alors on va calculer le vecteur AB. On a XB moins XA, YB moins YA. Je remplace par les données de l'énoncé. 3, moins 1, moins 1, moins 4. Et on a 2, moins 5. Je calcule les composantes du vecteur BC. Et on va avoir 8 moins 3 et 1 moins 1. C'est-à-dire 5, 2. Et on écrit la propriété. AB est orthogonal à BC si et seulement si x plus y égale 0. Or,
x plus y égale, donc x c'est le produit des deux premières composantes, 2 fois 5, plus, et y c'est le produit des deuxièmes composantes, donc moins 5 fois 2. On a bien 10 moins 10 qui fait 0. Donc les vecteurs AB et BC sont orthogonaux. Mais ce n'est pas la question qu'on m'a posée, donc je fais la dernière conclusion. Ainsi, ABC est rectangle en B. Et vous avez vu, personnellement, je trouve que ça va quand même beaucoup plus vite que de faire le théorème de Pythagore, surtout si on le rédige correctement. Alors voilà, c'est un outil supplémentaire. Dans un devoir en classe, si je vous demande démontrer que le triangle est rectangle, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Vous êtes libre maintenant d'utiliser ce que vous préférez, donc voilà. Alors, c'est pas tout. Je vous ai pas parlé des deux autres méthodes pour rien. Vous allez avoir un petit devoir à domicile pour jeudi 30 avril. Et si vous me le remettez tous, vous aurez droit au 1er mai libre, sans vidéo. Pour jeudi 30 avril, eh bien vous devez me rédiger les deux autres méthodes. Et proprement. Je veux pas un Pythagore à l'arrache complètement. Hein. Vous regardez dans votre cahier comment on fait le théorème de Pythagore. Dans le triangle ABC, le plus grand côté est blablabla, blablabla. Et après, proprement, les pentes des droites, on écrit dans les détails. Voilà, voilà. À m'envoyer par mail ou sur Teams, disons, c'est plus simple. Alors, bonne journée et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.